Envoyez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Attends, je vais t'en chercher. Ça va bien plus sèche. Merci. Je t'en prie. C'est bien, c'est bon avec les gants ou bien... Je veux que tu me mettes. Oh shit! C'est pas grave, c'est pas grave. Sorry! Ça va déjà un peu chaud, ça te C'est bon, let's go! Putain, j'ai les pieds dégueulasses, je suis en train de tout dé... Oh, je vais mettre les choses, bon, c'est pas grave. Axel, félicitations pour ce combat. Deuxième défense de titre, troisième même. Deuxième défense de titre, mais celle-là est complète parce qu'il n'y a pas eu de match nul. Ça a été une victoire sans contestation pour moi ce soir. On sait que le MMA est un sport difficile qui demande beaucoup de sacrifices. Dans ta carrière de combattant, comment est-ce que tu te sens actuellement après avoir remporté cette ceinture? Eh bien, j'ai l'impression que le plus gros du travail reste à venir. J'en suis qu'au début de ma carrière professionnelle. J'ai encore de belles années devant moi, donc je vais très vite repartir au boulot et je compte d'ailleurs partir au Daghestan début octobre pour un minimum de 1 mois. Donc, comme vous pouvez le voir, pas le temps pour les vacances. Et qu'est-ce que tu comptes y faire? Alors, je sais pas trop le programme, mais le coach qui m'attend là-bas, c'est quoi le programme? Il me semble que ça va être plutôt axé sur la lutte, mais on va voir. On va voir. Et pour parler rapidement de ton adversaire, où il a un profil assez expéditif, est-ce que tu comptais justement avoir ces 5 rounds à ton avantage ou plutôt essayer de le finir assez rapidement? C'est très difficile d'anticiper, c'est un adversaire complet, explosif, qui finit tous ses adversaires. Très bon en boxe, avec des bons timings en lutte et au sol. Donc c'était difficile de savoir sur quoi j'allais capitaliser. J'avais vraiment besoin de sentir un peu son rythme, son timing sur les phases de lutte et de sol. Et j'ai senti et de boxe, et j'ai senti que sur la boxe, il y avait un gap à mon avantage et j'en ai profité, j'ai réussi à capitaliser dessus, donc c'est super. Exactement, on a vu vraiment de belles séquences debout, notamment au second round où on t'envoyait beaucoup de jabs. Est-ce que c'était justement ta stratégie à ce moment? Il était un peu plus petit que moi, donc je pensais effectivement marquer des points à distance. Mais dès le deuxième round, j'ai commencé à voir qu'il avait vraiment du mal à sentir mon rythme sur les phases de boxe. Et donc j'ai accéléré, et j'ai mis un peu plus de puissance dans les jabs. Et j'ai réussi à l'étourdir et à capitaliser sur son erreur. À présent, on va te laisser, tu vas pouvoir profiter de ta ceinture et de tes proches. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire quelle est la suite, Axel? La suite dépend pas de moi. Si une opportunité dans une ligue supérieure se présente, je la saisirai. Sinon, je défendrai ma ceinture jusqu'à que je mérite de passer au niveau suivant. La RES, c'est une super plateforme pour évoluer en tant que combattant. Et je suis sûr qu'ils trouveront des adversaires de taille pour me pousser à puiser dans mes limites. Et juste, tu pars tout seul au Daghestan? Oui, je pense. Peut-être Virgile va me rejoindre pour le début de son camp, mais je vais d'abord y aller tout seul pour voir à quoi ça ressemble. Et puis après, on verra. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Yeah.